cœur de soie, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Alors, je te souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. On est le 25 avril 2026 et nous sommes à la 38e émission. La veille de faire... Non. Parce que pour que ça fasse un an, il faut qu'on soit rendu à la 52e. Mais on a comme été un peu en déroute durant l'été passé. Parce que Mario et moi, on a fait... à la fête des mères, là, hey! En plus, il va être à côté de moi à la fête des mamans. Ok, écoute, j'allume, là. Alors, c'est ça, je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. On a une très belle émission encore ce soir. J'ai toujours l'accompagnement avec Mario Marchand à la régie et qui m'accompagne. Comment vous allez, Monsieur Mario? Ah, on va un peu mieux. J'entends ta voix, je sais que tu m'entends et on sait qu'on nous entend à travers la webphonie du monde. Donc, via les ondes web, on salue tous les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous actuellement. Je vous souhaite une bonne émission et si t'écoutes en podcast actuellement, ben je te dis coucou à toi aussi, puis merci de réécouter et de partager ces excellentes émissions avec Nicole Scott. Mario, parce Oui. qu'il faut dire aussi que ce soir, c'est un peu spécial. J'ai, si je me trompe pas, là, à l'émission, à moins que je me trompe, OK, mais j'ai Gaétane qui est là, qui nous écoute. Ah, je vois. J'ai, attends un petit peu, oui, c'est elle, je lui ai dit bonjour de tout mon cœur, c'est une madame que j'ai vue ce matin.
peut-être qu'un jour, elle va venir faire son émission avec nous. Ouais, ça se peut. C'est la vie. Alors, dans l'émission, on va aussi avoir la chronique de Kaina pour les entrepreneurs. On va recevoir Jean-Marie Muller, thérapeute et fondateur de la méthode ASNI. Et ça veut dire aspect de soi non identifié. Mario, ce soir, la pensée du jour. Et c'est quelque chose que j'ai eu ce matin. J'ai eu un flash parce que je demande à mes guides de me donner ça plus vite. Parce que je ne vais pas la chercher, moi, avec IA ou peu importe. J'aime autant des fois m'en passer que d'aller voir sur Google aussi. Les autres aussi ils répondent bien aussi, mais quand même. Rien ni personne ne doit t'empêcher d'être heureux dans ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète, rien ni personne ne doit t'empêcher d'être heureux dans ta vie. Vous répondez pas personne. Bon. Ben là, c'est sûr qu'il n'y a rien pour personne. Et ça, faut que t'en prennes conscience. En tout cas, moi, je veux que j'en prenne conscience, Nicole Scott. T'sais? Ouais, mais quand tu dis ça, là, rien ni personne ne doit t'empêcher d'être heureux dans ta vie. Comment ça se fait que je vois pas le bonheur dans les yeux de quelqu'un? Tu sais, à quelque part, là, pour moi, là, je peux juste parler pour moi parce que les autres touchent pas dans le bottine, tu sais. Moi, je prends juste conscience que il y a des choses que j'ai mis en place qu'on appelle, tu sais, bon, des fois, on peut peut-être pas les voir de même, on appelle ça des fucking barrières. On les a bien ancrées tout autour de nous, puis on s'en aperçoit pas tout le temps. Puis à toute fois qu'on fait des pas, ben ces barrières-là, ils nous suivent. Mais c'est d'apprendre à un moment donné à les identifier. Mais ça, c'est avec, ben, à un moment donné, t'es tanné de vivre dans certaines situations ou certains patterns, tout le kit. Donc, ça t'amène à Oui. prendre des choix différents. Ouais. Toi, Kaina, tu réponds quoi à ça? Oui, je suis d'accord avec vous deux parce que oui, quand on dit rien ne nous empêche, les autres ne peuvent pas nous empêcher à être heureux ou à avoir le bonheur dans sa vie, c'est qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir aux autres. À partir du moment, comme dit Mario, on se met des barrières parce qu'une fois où on a décidé stop, c'est assez, je me protège, chacun doit porter sa croix, ou la colère, ou la frustration, ou le négatif de quelqu'un lui appartient, ne m'appartient pas. Mais il faut prendre conscience à partir du moment où on a prend conscience de cette réflexion-là, oui, on leur donne plus le pouvoir. Du coup, on est heureux, on est dans notre bulle. Oui, ça veut pas dire que on sourit pas, qu'on n'est pas heureux dedans, qu'on rentre pas chez nous, on est content d'être chez Oh nous. non, Ça, ça n'a pas rapport avec le sourire, parce que moi, ouais, j'ai dit à quelqu'un, parce que dans le reste de la famille, ils sont trois dans la famille, puis il y en a deux, eux autres, qui pètent le feu, puis c'est juste des sourires, puis c'est, tu sais, quand tu vois les dents, là, puis tu vois les dents, puis elle, pas du tout. Puis à un moment donné, elle me disait ça, elle dit, j'ai ce reproche-là qu'on me fait. J'ai dit, on ose te reprocher des choses. Elle dit oui, elle dit, Nicole, elle dit, j'ai comme pas le bonheur facile de l'extérieur. Ben, j'ai dit, c'est parce que il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, moi, dans un voyage que j'ai fait, je me souviens pas où. Elle dit, c'est comme si, tu sais, t'es bête ou, non. Ben, j'ai dit, viens jamais me dire que t'es médium. Elle dit, pourquoi? Mais c'est parce que dans mon cœur, ça vibre. Dans mon mhm, cœur, moi, je flotte. OK, ouais, dans mon cœur, ce que j'étais, là, écoute, il venait de m'arriver des choses dans ce voyage-là. Je sais ce que j'étais. Et écoute, en dedans, là, ça voulait fendre tellement, j'étais heureuse. Mais le facial, ça paraissait pas, je le vivais. C'était, intérieurement. c'est ça. Mhm, Tu sais, c'est que c'est dans le cœur, là, c'est wow, là. mhm, Tu sais, on ne peut pas juger, puis la jeune madame qui était venue ici, la jeune fille, la dame qui était venue me voir, elle m'avait dit ça, elle dit, moi, elle dit, je trouve pas ça facile, parce qu'on me dit toujours que j'ai l'air bête. Ben, laisse-la tranquille, eux autres. Débarrasse, t'as pas besoin de c'est ça. ça. Ben oui, OK? oui. On en est dans ce sens-là. Tu sais, Mhm, moi, avec toute l'histoire, la maladie, mhm, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, aujourd'hui,
J'ai appris à lever ma main. On peut le faire. Hein, c'est spécial, hein, les internets. La magie. C'est les internets, là. Recording in C'est vraiment progress. les internets, là, sont vraiment, vraiment quelque chose. Ouais. Tu sais, là, ça fait que si je vais voir là, si le son est bon, moi je dis ça. Bon, ça fait qu'on continue l'émission s'il y en a. J'ai marqué que désolé, un petit problème un petit pépin des internets. J'ai oublié de mettre un S à Internet. Oh, voilà. Ça, c'est les arts miroirs. Il faut que je fasse attention avec Kaina parce qu'elle va me le dire. Elle nous a appris qu'il y avait les heures miroirs. Alors, quand je posais la question, es-tu au bon endroit dans ta vie? Ben, pour moi, je peux affirmer ce soir, aujourd'hui, le 25 mars 2026, que je suis au bon endroit. Je fais ce que j'aime, je rencontre des gens extraordinaires. Et quand ça fait pas dans les gens extraordinaires, je leur dis bye bye parce qu'ils sont pas assez extraordinaires pour moi. Pas parce que j'ai un jugement. C'est pas parce que j'ai un jugement. C'est juste que, tu sais, l'air passe pas entre les deux, là. Et j'ai dit ça à une madame la semaine passée. Elle me parle de quelqu'un, puis j'ai dit, et elle me dit, ben, tu sais, oh, j'ai dit, je suis désolée, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, moi, puis lui, on respire pas le même air. Puis Mario va s'étouffer. On respire pas le même air. Elle dit, mon Dieu, Nicole, c'est rare, je t'entends parler comme ça, mais j'ai dit, moi, tout. Je m'entends pas souvent parler comme ça. C'est juste que ce que j'ai à dire, c'est qu'au bon endroit, OK, je laisserai pas quelqu'un. J'ai déjà fait des choses avec le monsieur, OK? Puis le monsieur n'a pas été fin. Il me prenait pour une stupide. Il me prenait pour sa secrétaire. Il m'avait envoyé des produits ici. Ben, j'ai dit, ben non, faut que tu les envoies à ce monde-là. Quand que j'ai dit, est-ce que tu as la facture? Non, c'est toi qui te charges de ça. Hey, excuse-moi, mon petit pit, mais ça marche pas ton affaire. Non, non, puis quand je le vois, je le vois quand même de temps en temps, et je le regarde, puis je me dis, hey, t'as vraiment manqué ta chance de te faire connaître par moi, toi. Mais, et quand je dis ça, c'est juste parce que je veux juste qu'on prenne le temps. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'être heureuse dans ma vie. OK? Et je suis au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, je le sais que c'est pas facile. Je le sais, là, que t'aimes pas ça, c'est le salaire, c'est ci, c'est ça. Hey, moi, j'avais dit à mes enfants un jour, regardez pas le salaire au début. Regardez ce que vous aimez, puis inquiétez-vous pas, le salaire va venir après. Est-ce qu'ils sont heureux dans le travail qu'ils font? Oui. Alors, on va passer à une petite pause publicitaire. Je vous parle encore ce soir du congrès Univers holistique. Le thème de ce congrès qui va avoir lieu à l'hôtel Montagnet à Chicoutimi, c'est le féminin sacré en lumière. C'est à la fête des mères, c'est le 9 et le 10 mai. Tout à l'heure, je vous disais que la fête des mères est très, très importante pour moi et Mario. Ben oui. On dit, si vous voulez, il reste très, très, très peu de place. Elle a presque toutes. Et je pense qu'il en reste peut-être un. J'ai envoyé quelqu'un ce matin. Peut-être deux, mais maximum deux. Le reste est tout contrat-signé et tout. C'est wow. Et je suis allée lire un peu l'histoire, puis écoutez ça, la façon qu'elle présente ça, c'est tellement le fun, c'est tellement beau, puis elle a tellement de respect pour les gens et d'amour pour les gens. Découvrez nos kiosques inspirants au congrès Univers holistique.
Plongez dans un univers riche en découvertes, en harmonie bienveillante et en rencontres uniques. Nos exposants vous accueillent avec passion pour vous faire découvrir une grande diversité de produits, de services liés au mieux-être, à la spiritualité, à l'artisanat magique, à la guérison holistique et plus encore. Que vous soyez curieux, en quête de réponses, d'outils ou tout simplement d'un moment de ressourcement, chaque kiosque est une porte ouverte vers un monde fascinant. Laissez-vous porter par la magie des lieux. Je le sais que c'est super, là. Allez à la rencontre de votre cœur, de votre coup de cœur et repartez enrichi de lumière, d'inspiration, de douceur pour l'âme. Et ça, quand elle dit ceci, laissez-vous porter par la magie des lieux. Allez à la rencontre de vos coups de cœur. C'est vrai, ça. On entend, moi j'ai entendu ça quand même à quelques reprises. Je suis ici, j'ai fait le tour, puis t'es mon coup de cœur. L'autre à côté, c'est la même affaire. Ah, toi, t'es mon coup de cœur. Allez-y, puis quand on rentre dans un salon comme ça, un salon dans un congrès comme ça, c'est magique parce que l'énergie est là, elle fait le post à nettoyer, à vraiment faire. C'est son deuxième, c'est la deuxième édition. Puis la troisième édition va être au mois de novembre. Euh, voyons, à Saint-Félicien. Mario, on va passer un petit... Pardon? Ouais, c'est à Saint-Fé. C'est à Saint-Fé. On va passer une petite pause musicale, si tu le veux bien. Pas une longue, parce qu'on va parler, on va laisser... Oh, hey, oh, hallelujah. Yes, sir. Oh, hey, oh, oh. Allez. Oh, hey, oh, hey, oh, allez, viens. Oh, hey, oh. Je sais qu'il y a des jours où le monde pèse, où même la fête sonne un peu faux. Mais regarde, la nuit s'allège quand on respire au même tempo. T'as pas besoin d'avoir la formule ni le cœur rempli à rabord. Si t'es là, c'est déjà beaucoup, le reste suivra encore. Même à mi-voix, même doucement, le chant commence maintenant. Chante avec moi, même si tu sais pas trop quoi dire. Chante avec moi, juste pour sentir que ça respire. Chante avec moi, pas besoin d'être parfait. Chante avec moi. On est vivant et c'est assez. Y'en a qui brillent, y'en a qui doutent, Y'en a qui rient à l'intérieur, y'en a qui font un grand détour. juste pour retrouver leur chaleur. Si ta voix tremble un peu ce soir, laisse-la faire, elle sait le chemin. On chante pas pour se faire croire, On chante pour se tenir la main. quand les voix se mettent ensemble. Même le silence tremble. Chante avec moi, même si t'as perdu le fil. Chante avec moi, Y a du feu dans l'instant fragile. chante avec moi. Pas pour fuir, pas pour oublier. Chante avec moi, juste pour être là, relié. Allez, yo. Hey. T'as pas besoin de la note parfaite. Elle juste osé la première, lui. Même faux, c'est une fête. Elle, quand c'est vrai, ça libère. Chante avec moi. Lève la voix, lève le cœur. Chante avec moi. Y a de la joie dans la chaleur. Chante avec moi. Même si t'arrives à moitié. Chante avec moi. On est vivant, viens chanter. Chante avec moi. Chante avec moi. Alors, Encore une fois. de retour à, pardon, à l'Académie
ouvre ses portes. Ce soir, Kaina, elle nous informe, elle nous... J'aime le sujet qu'elle nous apporte, OK? Le sujet, c'est le contenu en ligne, droit d'auteur, droit de partage, ce que vous devez savoir. Alors, Kaina vous informe. La parole est à toi, ma belle. Oui, bonsoir Nicole et bonsoir à ceux qui m'écoutent. Bonsoir Mario. Alors aujourd'hui, après avoir parlé d'identité visuelle, après avoir parlé de partage, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est souvent négligé. Qu'est-ce qu'on a le droit de partager? Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre en avant? Parce que oui, sur Internet, on peut tout trouver. On peut trouver des images, on peut trouver du texte, tout est possible. On peut copier, on peut reprendre tout parce qu'on se dit que tout est gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Oui, on cherche sur Google, on a Google Images, on va trouver une image. Moi, la première chose que je demande à mes clients, c'est de me dire, de leur demander les images que vous m'avez envoyées, est-ce qu'elles sont à vous? Est-ce que vous avez l'autorisation de les utiliser? J'ai eu dans le passé une cliente qui a une belle page Facebook, qui a un groupe Facebook, qui a une communauté, je sais plus combien de personnes qui la suivent dans son compte Facebook. Puis elle partage régulièrement des textes et des articles. Toutes les semaines, elle partageait des textes et des articles. Quand elle m'a envoyé ce contenu-là, je sais pas, est-ce que c'est mon intuition ou je sais pas quoi. Première chose, parce qu'il fallait que je crée un blog sur son site. Première chose que j'ai faite, c'est de vérifier les images. Mais en vérifiant des images qu'elle avait, parce que pour chaque texte, j'avais une quarantaine de textes. Pour chaque texte, j'avais une image. Je suis tombée sur là, je trouvais la bonne image. Bon, c'est facile. Maintenant, j'ai des outils pour retrouver les images sur Internet, la source des images sur Internet. Et quand je suis tombée sur l'une des images, je suis tombée sur le même texte que ma cliente m'avait envoyé. La sonnette d'alarme était là. J'ai appelé ma cliente, j'ai dit, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu as l'autorisation d'utiliser cette image-là ou ce texte-là? Ben, il était sur Internet. Non, t'es pas en droit de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est sur Internet, c'est gratuit. Mais attention, pourquoi on parle des droits d'auteur? Parce qu'il y a trois choses. On a le droit d'auteur. Le droit d'auteur, ce sont mon contenu que je mets en ligne ou le contenu de quelqu'un, de l'auteur qui a créé le produit, que ça soit visuel, auditif ou que ça soit écriture ou quoi que ce soit. Et c'est-à-dire que je protège mon contenu. C'est-à-dire que si une personne doit le partager, doit me citer. Si une personne doit réutiliser, doit avoir mon autorisation pour le réutiliser. C'est ça le droit d'auteur. C'est que quand on fait un contenu, si c'est vous signez à la fin de votre contenu, ou vous signez, vous déclarez que votre image pèse. Vous savez, quand on crée un livre, quand on est allé créer un livre, on fait un CD, quoi que ce soit, on le déclare au niveau des organismes des organismes, les bons organismes pour que on protège justement ce droit d'auteur-là. On le déclare et là, c'est signé que c'est vous qui l'avez fait. Là, on parle que c'est sur sur les produits qui sont vraiment imprimés à vendre. Mais sur votre site internet, si vous faites un article dans un blog, vous l'avez publié et vous avez daté, ça veut dire que ça vous appartient. Mais par contre, là, si vous prenez, vous avez le droit de copier sur internet, hein, mais pas n'importe quoi, pas à n'importe quel prix. J'en connais des sites qui sont connus, qui ont beaucoup de trafic sur leur site internet. Ils partagent beaucoup d'articles, mais ils utilisent la bonne méthode. Pourquoi? J'ai trouvé un article qui va parler de la ligne de sang, une date de l'année, il appelait la ligne de sang, elle est là. Ils partagent, ils ont vu qu'il y a un article que quelqu'un a partagé. Ils partagent cet article-là, mais à la fin de l'article, ils citent la personne. C'est ça le droit de partage. Tu as le droit de partager du contenu, mais il faut citer la personne qui l'a partagé, avec le lien vers le contenu, le lien vers la source en tant que telle. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de partage. On a le droit d'auteur, c'est le contenu, le contenu qui est protégé par rapport à son créateur. Le droit de partage, c'est j'ai le droit de partager un contenu de quelqu'un d'autre à condition que je le cite. J'ai le droit de partager une photo. Ben, dans la photo, il y a une signature où, en dessous de la photo, vous mettez photo 2. On le voit dans les magazines en ligne, quand ils partagent même une photo même la photo d'un photographe, on cite en dessous, la photo a été prise par tel photographe.
Parce que c'est ça le respect. On se respecte entre nous, les entrepreneurs, mais on respecte aussi le travail de l'autre. On lui donne sa crédibilité, ça vient de telle personne. Même si maintenant, aujourd'hui, j'en vois de plus en plus, et je pense que c'est mieux, de plus en plus, je pense que c'est respectueux aussi, de plus en plus de personnes qui partagent du contenu, un long texte, mais en dessous, ils mettent texte 2, où ils signent le nom de la personne. C'est ça le droit de partage. Respectez les autres et faites pas aux autres ce que on ne veut pas vous faire. Parce qu'on connaît des gens qui prennent des images et qui partagent, qui copient, qui leur repartagent, qui enregistrent l'image, qui leur partagent de leur côté. Respectez les sources, respectez les autres personnes, respectez le contenu des autres. Là, on a parlé de deux choses, le droit de partage, le droit d'auteur. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, des fois on oublie, hein, c'est le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est quoi? Le droit à l'image, c'est que je suis dans un salon, par exemple, où je fais une formation en ligne et je prends un screenshot, ou je prends une photo dans le salon et il y a une personne à côté de moi. Tant que j'ai pas l'autorisation de cette personne-là, que ça soit verbal, des fois ça peut le verbal suffire, mais aujourd'hui les gens se protègent tous. Une écriture, une page et une notion, même sur une discussion, ou même des fois, quand ça soit vraiment juridique, il y a un papier qui est signé, je vous donne l'autorisation d'utiliser mon image. Tant que la personne n'a pas signé, elle a le droit de vous interdire de la partager. Et vous, si vous êtes par rapport par respect à cette personne-là, vous n'avez pas le droit ni de la mettre sur votre site internet, ni de la mettre sur vos réseaux sociaux, ou bien sur vos documents écrits ou autres. C'est ça le droit de partage. C'est le droit de la vie privée, le droit à l'image, pardon. Et ça, c'est le droit de la vie privée. Moi, je conseille toujours à mes clients, tu sais, j'ai quelques clients qui font des formations en ligne. Et en général, on aime promouvoir nos formations en ligne. Du coup, en général, c'est des formations où ça se fait sur webinaire. Et en général, au début de la formation, on est content, la cohorte commence. Du coup, on fait un imprimé écran de tous ceux qui sont là. Ben, t'as pas le droit Et puis, c'est pour ça que la plupart, au début de la formation, ils ont un document à faire signer, où ils ont l'autorisation des personnes pour des fins de publicité, de promotion et tout ça de notre formation. Ils ont cette autorisation pour pouvoir utiliser ces photos-là ou ces images-là ou la photo de la personne ou la photo de la formation. C'est ça. Du coup, c'est important. Pourquoi on parle, pourquoi c'est important le droit de partage, le droit d'auteur et le droit à l'image? Pourquoi? Parce que c'est aussi une question de crédibilité et une question aussi de respect euh, par rapport aux autres, hein. Vous savez, hein, on connaît tous l'histoire, sans citer de nom, l'histoire du plagiat, ce qu'on appelle le plagiat, des personnes qui prennent du contenu, qui l'utilisent dans des spectacles, entre guillemets, d'humour, d'un pays à un autre, et on connaît très bien l'histoire, où est-ce que ça a amené. Parce que justement, il n'y a pas eu un respect des droits d'auteur, parce qu'on l'a réutilisé le contenu de quelqu'un d'autre pour s'approprier, pour le promouvoir. C'est des bonnes pratiques, elles sont simples, mais c'est aussi une question de crédibilité qu'on s'achète, une crédibilité qu'on donne aux autres. Voilà pour aujourd'hui. C'est important. Ce qu'il faut retenir, respecter le droit d'auteur et le droit de l'image, c'est justement se respecter soi-même. C'est, Voilà pour c'est, aujourd'hui. merci beaucoup, Kaina. C'est vraiment important, hein, parce que tu vois, moi, quand je regarde mon oracle Mm. que j'ai fait, que j'ai fait avec Alexandra Guignard, le premier oracle, euh, j'avais, euh, puis on m'a dit, ben voyons donc, à la fin de mon livre, j'ai des bottines. Ouais, Puis les bottines ont été dessinées pour me donner en cadeau. OK? C'est un cadeau que l'artiste m'a fait. Fait que la bottine, c'est à moi. ouais, C'est que c'est à moi, mais c'est pas moi qui le fait. ouais. Fait que quand j'ai demandé, j'ai dit, je vais la mettre dans un peu partout. Est-ce que tu m'autorises? Elle m'a regardé puis elle m'a dit, ben oui, on est comme, je comprends pas. Et j'ai bien marqué le nom de la personne qui a Bah, écrit qui a fait les bottines. bah oui. J'ai fait des vidéos qui un jour va sortir, là, un enseignement. Il y a 72 vidéos, puis dans les 72 vidéos, Sonia April, artiste peintre, m'a toujours prêté une semaine des toiles que j'ai en arrière-plan. Ouais. Écoute, tous les fois, je l'ai fait.
Mais les droits d'auteur, c'est que quand tu achètes un produit, il est à toi. Oui. On achète, on a une cessation de droit. En fait, ce qui se passe, par exemple, il y a beaucoup d'infographistes et de créateurs qui se posent devant cette question-là. Tu m'as payé à faire un logo, ou faire un CD, ou à écrire, à faire l'impression de ton produit. Oui, mon nom est là parce que ça m'appartient, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de l'exploiter. Mais par contre, tu vas pas revenir plus tard en me disant, tiens, j'ai envie de modifier les boutons, je vais les mettre en bleu, tu me donnes ton produit, je vais les colorer. Non, parce que c'est l'auteur. L'auteur l'a créé et on nous livre le produit final. Justement, notre mission est de livrer un produit final. Et là, le produit final, tu l'exploites parce que je te donne les droits de l'exploiter. Mon rôle, je suis auteur. Oui, c'est bien de me citer parce que c'est ma création, mais tu as le droit de l'utiliser. Mais il Il y a devient ces à droits. moi. Mais il t'appartient. Mais l'auteur, c'est qui? Ça veut Oui, pas dire mais que je peux en faire ce que je ben veux. oui, tu as le droit d'exploitation parce que automatiquement. mon rôle, voilà, tu as le droit d'exploitation, mais mon nom est dessus. Tu sais, je peux pas. Et en plus, j'ai beaucoup de clients qui me disent, oui, je peux récupérer. Bon, c'est mentionné dans les contrats. Je suis l'auteur. Vous avez le droit de l'exploiter, mais je suis pas obligé de vous donner mon source parce que c'est moi qui l'a créé. Ça, on rentre un peu dans un côté très, Ouais, très technique. ouais, Mais, excellent. sauf s'il y a un accord, des fois, on paye. Des fois, dans certains cas, moi, j'en connais, j'ai des collègues qui sont graphistes. J'ai un collègue, un ami graphiste qui a justement cédé ces droits d'auteur-là il y a eu un contrat, contrat formel et tout ça. Il y a eu un montant pour que la personne utilise les droits d'auteur, c'est-à-dire qu'il a cédé les droits, tous les droits d'auteur à cette personne-là qui peut l'exploiter, qui peut mettre son nom à lui. Mais il y a eu une compensation à côté. Mais par contre, voilà, quand un graphiste ou quand un créateur crée un produit, on parle de droits d'auteur, c'est-à-dire on cite qui a fait ça, mais on a le droit de l'exploiter. Et pourquoi? Parce qu'on a le droit d'exploitation. Mais on parle de droit de partage, c'est différent. Le partage, c'est que j'ai aucune relation avec la personne, j'ai aucun contrat, aucun partenariat que j'ai avec la personne et la personne Très. copie et l'exploite. C'est ça la différence avec un droit de partage. Le partage, c'est-à-dire que quelqu'un prend tes bottines, il les utilise. Oh, oh, hé, t'es qui là? Tu vois? C'est ça la différence. Alors, merci beaucoup. Ça aide beaucoup. J'espère que les gens vont prendre le temps d'écouter pour comprendre ce qu'on vient de parler, le C'est droit important. d'auteur, et ainsi de suite. Ouais. C'est très C'est important de Ben, important. ça. On c'est une est un question de média, hein, respect. Nicole. Ben oui. Ouais. En tant que média, Nicole, tu sais, des fois, comment j'ai parlé des images, etc., les textes, Ouais. C'est même ça. des fois encore, bon, aujourd'hui c'est moins fréquent, mais il y a une certaine époque où je prenais les textes puis je les envoyais dans des outils pour vérifier l'origine parce que C'est j'étais pas ça, c'est ce que certain. j'allais dire. Tu sais, Même j'étais avec pas. IA, même Ben avec IA, oui, tu parce que sais. quand on parle de IA, il récupère n'importe quel, parce qu'il y en a plusieurs, il récupère les données qu'il y a dans des disques durs, qu'il y a dans des bases de données. Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive que quand un client, des fois, j'ai un outil qui me permet de chercher ce qu'on appelle tester le plagiat. Le même contenu, je le cherche s'il est ailleurs, Ouais. s'il est déjà mis ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est important, justement. Ça veut pas dire que IA l'a dit que c'est vrai. Hein. Puis C'est ça. même toi, si tu utilises IA, puis tu produis un texte, même si tu lis une partie du texte puis qui t'accompagne, mais prends pas de chance, prends ton texte puis passe-le dans les C'est ça. recherches. C'est ça. Ça l'arrive. Moi, j'étais pas conscient à un moment donné au début avec juste des textes de chansons. Et Nicole, t'es témoin de ça. Elle n'existe plus maintenant, mais il y avait une chanson qui avait le même titre. Même si c'était un blog personnel que j'ai écrit, là, OK? Mais le titre de la chanson est sorti comme un artiste connu. Mais moi, je suis pas malheureusement la musique depuis quelques années vraiment. Et Nicole m'a appris ça, j'étais traumatisé. Maintenant, je me suis assuré, en tant que média, je ne veux C'est pas que ça. ça m'arrive non plus, parce qu'on est Ah oui, ben, surveillé. de On est confiance et le surveillé. respect. Tu sais, la confiance, ça se construit, puis c'est que, qu'est-ce que vous montrez? Si, par exemple, c'est votre crédibilité, c'est important. Je parlais tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, on a besoin, même nous, hein, on se respecte avant, et on se respecte les autres, et puis c'est comme ça que les autres nous respectent, et c'est comme ça qu'on est crédible aussi. Exact. Alors, Merci. merci beaucoup, Je vous en Kenya. prie. Merci à Merci, vous deux. Mario, d'avoir mis
ton mot là-dessus. Écoute, Mario, je vais Oui. passer à la numérologie avant. Ah, ouais. OK? C'est important. Un plus un. Attention. Ça fait 11. La 1 plus 1 égale 3. À chaque fois que je dis ça, voilà, 1 plus 1 égale 3, tu ris, mais c'est vrai. Ben oui, c'est vrai aussi. Ben oui. Parce que si t'en mets un plus un, tu crées un troisième égrégore. Non, non, c'est 1 plus 1. Non, 1 plus 1, c'est toi puis moi, puis nos Puis deux. là, un, puis là, ah oui, ça fait 4. C'est tout mêlé, là. Aujourd'hui. La Aujourd'hui. semaine, là, aujourd'hui, là, on est le 25 du 3 2026, c'est un 22. Le jour 2, contact avec les autres, relation avec les autres, les gens changent souvent d'idée, on a les deux parce que aussi il y a la dualité, c'est une journée de dualité, plus de cancellation. OK? On est toujours avec la planète Mercure. Euh, on est mercredi. Je vais le répéter encore une fois. Vous êtes là, vous écoutez bien, que vous écoutez en rediffusion ou que vous écoutez ce soir, le mercredi, là, quand tu te lèves, là, prononce-le. Je vais bien communiquer aujourd'hui. Je vais dire les bons mots au bon moment. C'est ça le mercure, Mercure. voyons, la journée de la semaine, le mercredi qui est relié aux planètes, c'est Mercure. Est-ce que vous avez calculé votre adresse? 8. Vous n'avez pas calculé les chiffres de votre adresse. 8. Ben, on est rendu cette semaine à l'adresse de la maison 4. Ah, faut que j'attende encore 4 semaines, bordel. T'es un peu, Comment ça? m'a déménagé. Moi, c'est 8. Ah, OK. C'est l'avantage si vous cherchez la maison 4, les avantages si vous cherchez à établir un sentiment de stabilité et de sécurité dans votre vie, c'est un endroit idéal pour vous. Son énergie est lente, régulière et vous permet de résister à l'épreuve du temps. Ce lieu est aussi propice à l'étude et favorise la recherche des connaissances. Ça, c'est l'avantage de rester dans une maison 4. L'inconvénient. L'inconvénient d'une maison 4, c'est une maison où cette maison a un sentiment de lourdeur. Enfin, faut qu'elle nettoie souvent. Elle soutient le travail en continu et la réalisation des objectifs. Si vous ne veillez pas à prendre un peu de temps pour vous-même et vous calmer, l'énergie de cette maison pourrait s'avérer être oppressante. L'énergie repose ici sur la discipline, la structure et l'ordre. Quand on a ça, c'est vraiment faire prendre le temps, la maison 4, de vraiment aller voir les inconvénients, les avantages. Moi, quand j'ai des gens qu'on me dit, Nicole, garde, je suis dans cette maison-là, ça ne fit pas, mais je veux pas déménager pour telle raison, on peut arranger l'adresse. On n'arrange pas l'adresse pour le Physique. facteur parce que le facteur va chavirer, il va capoter. Mais il y a une façon que pardon, que j'ai appris qu'on peut changer cette histoire. Je l'ai déjà fait puis ça a fonctionné. Ça fait que... Et la carte du jour pour la semaine, la carte c'est rabaissé. Hmm. Les maisons, c'est de 1 à 9 ou de 0 à 9 ou de 0 à 1 à 9? 21. C'est 1 à 21. 21. Ok, moi c'est 10. Alors c'est après Mario. C'est ça. Ok, je te laisse On va être là rabaisser. encore toutes les semaines. C'est ça? Oui, T'es et c'est une obligé. par semaine. L'expérience de rabaisser mon monde, puis faire attention à ce mot-là, Oui. OK? C'est l'expérience d'être rabaissé par mon monde aussi. L'expérience d'avoir été ou d'être rabaissé. Qu'est-ce que je fais avec ça? L'expérience d'avoir ou de rabaisser. Moi, j'ai vécu ça en fin de semaine. J'ai vécu ça en fin de semaine. Mon sentiment à moi en fin de semaine n'était pas très, 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 très joli. Quand tu arrives puis les choses sont pas placées comme tu le veux, ben, pas comme tu le veux, mais comme tu as payé,
tu sors de là, puis t'es fâché. Puis est-ce que la colère est partie? En principe, elle s'est reposée. Mais je suis encore dans l'idée que si je te paye pour un service, tu me le donnes, sinon tu me rembourses. Fait que comme Mario me montre, je suis encore un petit peu. Est-ce qu'on l'a senti? C'est pas. Mais Mario, c'est pas fâché. Non. Non, C'est mais déçu. c'est décevant. C'est déçu. Tu sais, tu vas dans des salons, tu vas dans des endroits où tu sais, tu sens que tu es apprécié, puis que tu es la bienvenue et tout ça. Puis tu arrives dans un autre salon où le respect n'est pas là. Fait que ça l'a joué beaucoup en fin de semaine avec mon caractère et mon... Mais j'ai été fine, j'ai pas dit un mot. Alors, Mario, Oui. est-ce que tu es prêt? On va passer à une belle pause musicale et on va aller ensuite rencontrer le beau Jean-Marie Muller. Puis en plus, il est beau. C'est vrai qu'il est un beau bonhomme, sérieux. Il est agréable, il est vraiment le fun. Ça fait que c'est ça, Mario. Je te laisse la pause musicale, puis après, on rencontre Mario. Jean-Marie. Mario. Jean-Marie. Jean-Marie, en tout cas, vous avez compris, hein? Hey, on Oui. se revoit tout tantôt, belle gang. Ciao. J'ai longtemps pris ma propre vie pour une erreur dans le passage. Un vieux théâtre sans applaudis, un feu perdu derrière l'orage. J'avance comme on porte un monde qui s'est brisé sans faire de bruit, avec des gouffres sous la peau sombre, des matins plus noirs que nuit. J'ai bu le fiel, j'ai bu l'absence, j'ai caressé le fond du fond, là où s'écorchent les espérances, au dernier virage des abandons. J'ai vu l'envers de nos visages, la peur qui ronge le vide au front, et cette fatigue de naufrage qui fait plier même les plus bons. Puis un jour au bord de disparaître, quand même mon nom sonnait trop loin, quelque chose à murmurer, peut-être que la mort n'aurait pas le dernier mot sur l'humain. Et j'ai vu, oui j'ai vu dans l'ombre morose, dans les ruines, dans le froid, que partout pouvaient pousser des roses. Même là, même plus brisé soit. J'ai compris dans la nuit profonde, quand je touchais presque à l'effondrement, que la grâce existe dans ce monde, jusque dans le cœur des vivants. Puis je regarde les hommes comme des cathédrales blessées, avec leurs combats, leurs symptômes, leurs cris derrière les dents serrées. Je vois l'enfant sous les armures, je vois la honte sous le pouvoir, je vois des splendeurs qui murmurent sous les décombres du désespoir. On nous apprend à nous réduire, à nous méfier de notre feu, à vivre courbés, à nous trahir pour être acceptés un peu mieux. Mais je sais maintenant qu'en chaque être il y a plus vaste que sa douleur, un continent qui veut renaître, une lumière derrière la peur. Et quand quelqu'un se tient sans masque, sans se mentir, sans se fuir encore, il y a dans ce silence intact quelque chose de plus grand que la mort. Et j'ai vu, oui j'ai vu dans l'ombre morose, dans les ruines, dans le froid, que partout pouvaient pousser des roses. Même là, même au plus brisé de soi. J'ai compris dans la nuit profonde, quand je touchais presque à l'effondrement, que la grâce existe dans ce monde, jusque dans le cœur des vivants. Qu'on me parle de dons, de signes, de clairvoyance ou de mystère, moi je parle des lignes qui se recousent dans la chair. Je parle des êtres qu'on croyait perdus, qui se redressent à contre-jour. Je parle de ce feu revenu dans un regard lavé d'amour.
J'ai connu l'enfer sans métaphore, le vrai, celui qui prend la voix, celui qui vous dévore encore, même quand plus rien ne se voit. Alors aujourd'hui, si je témoigne, ce n'est pas pour qu'on m'admire un peu, c'est pour rappeler qu'au fond des failles, il reste un royaume silencieux. Monter, si la vie m'a tant froissé, c'est peut-être pour mieux apprendre à reconnaître dans les damnés les jardins qui veulent se reprendre. Et si j'ai marché dans la cendre, ce n'était pas pour y mourir, c'était pour entendre qu'au cœur du pire, quelque chose peut fleurir. Oui, j'ai vu l'impossible éclore dans les déserts, dans les grands vents. J'ai vu des roses naître encore, là où tremblaient les cœurs vivants. J'ai compris quand tout semblait perdre, quand tout criait de s'éteindre enfin, que l'amour c'est descendre très loin, très bas pour allumer l'humain. Oui, j'ai vu, et depuis ma voix se repose sur ce miracle infiniment. Partout pouvaient pousser des roses, dans la faille, dans les larmes, dans le vivant. Alors je marche un peu plus nu, un peu plus vrai, un peu moins lourd, sachant que même les vaincus peuvent redevenir amour. Et quand je croise un être au bord du silence, du vide, du rien, je me souviens que les roses poussent encore au plus profond de l'humain. Alors re-bienvenue. Comme j'ai mentionné plus tôt dans l'émission, au début de l'émission, on reçoit Jean-Marie Muller, un monsieur de l'Europe. Très, très, très heureuse de le rencontrer, de partager avec vous son histoire. Pour moi, ça fait pas longtemps que je le connais, mais comme on a été vraiment parce qu'il commence comme ça, j'ai parlé avec Thérèse Gagnon. Et c'est comme ça qu'il commence. Tout le monde sait que Thérèse a un gros impact sur les gens. Alors, moi, je te souhaite la bienvenue parce qu'on se tutoie. Jean-Marie, Hello. bonjour Jean-Marie. Comment vas-tu? Je vais bien, voilà. J'ai tout d'un coup, le soleil s'est levé, regarde. Oui, je vois ça, c'est Du parce coup, qu'on peut excusez-moi, se voir. il y a une surexposition On peut due se au voir soleil. parce que l'émission s'enregistre toujours en Zoom. Puis après, on vous présente l'émission ou l'émission se fait à la radio. C'est vrai que c'est spécial, mais il est quand même 19h chez toi, là. Oui, voilà, exact. Non, non, il est 18h. Voilà, Ah, 18 heures. 18h. Oui, c'est vrai, c'est le changement d'heure qu'on a. Voilà, c'est encore le Ah ben, changement d'heure, voilà. Vous avez déjà changé, donc il y a que 5 heures de différence, voilà. Il n'y a pas 6. Et oui, alors, quand vous allez changer d'heure, ça va y revenir à 6. oui, on sera à nouveau à égalité. OK. C'est vrai. C'est bon. Écoute, Jean-Marie, je veux qu'on parle de toi. On va passer ce temps-là à parler de le pourquoi et ainsi de suite. Moi, ce que je veux savoir, en tout premier lieu, le petit Jean-Marie, autour de 5 ans, c'est qui? Il est qui, lui? C'est qui ce petit bonhomme-là qui est dans la vie puis qui commence à faire toutes sortes de belles choses et tu sais il commence à aller à l'école et ainsi de suite. Tu sais, c'est qui ce petit bonhomme-là? Ben, à 5 ans, on va dire que je suis un petit bonhomme encore, pas encore timide, voilà, je pourrais dire. Donc, ouais, je bataillais, j'adorais prendre les choses en main, j'étais très créatif. Vraiment, tu vois, c'est une question qu'on me pose rarement, hein. C'est, Euh, c'est vrai que très créatif, j'adorais faire de la peinture, j'adorais sculpter, je passais un temps même dans ma chambre comme un ermite des fois, à être créatif, voilà, très très créatif et très vivant, donc j'adorais m'amuser, et puis j'avais un côté leadership déjà, je voyais avec les petits copains, tout ça, c'est toujours moi qui prenais le leadership. Tu vois, ça, je m'en rappelle tout d'un coup, me dire, tiens, c'est vrai que c'était pas encore l'âge vraiment de la timidité, c'est venu après.
C'est spécial que tu me dis ça parce que tu me Oui, dis je j'avais pensais pas pas le dire non plus. encore. Comment? Je pensais pas répondre ça non plus, hein. Ouais. Mais moi, je suis toujours comme ça. Mm. OK? Parce que on arrive à je vais te nommer, puis là, je vais te donner tout ça aujourd'hui, mais ça vient de quelque part. Ça vient de, et on connaît pas l'histoire. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de dire, OK, ça vient d'où, ça? Pourquoi c'est faire qui est comme ça, là? Il était pas, tu sais, comme moi, quand j'étais à cet âge, OK, je me promenais tout seul entre la maison de mon père puis la maison de mon grand-père. OK? Puis je prenais jamais le chemin parce que le chemin, il était juste à côté où ce que les voitures passaient. Je m'en allais pas là, je m'en allais vers le haut plutôt que j'aurais pu aller dans le chemin, mais j'étais tout petite puis je m'en allais, puis je me promenais, puis je m'en allais dans ce côté-là pour en arriver à comprendre aujourd'hui qui je suis. Alors c'est pour ça que je veux on comprenne qui est Jean-Marie. Mhm. OK? Fait qu'on en arrive à ça, tu vas à l'école et ainsi de suite. Euh, Tu me dis timide, la timidité n'était pas encore arrivée. Non, Créatif, ben, je me rends compte qu'elle n'était pas encore là parce que j'ai un souvenir dans ma tête. J'ai dit, waouh, quelle bataille quand même. Tu vois, tu prends toujours les choses en main. Ça, voilà. Donc, effectivement, je me rends compte que cette timidité, après, elle est arrivée après ça. Tu vois? que, tu vois, on va partir de euh, le petit de 15 ans jusqu'à 21 ans. OK? Oui. Il fait quoi, lui? Parce que lorsqu'on est médium, lorsqu'on est dans l'énergie et tout ça, en quelque part, ça a commencé tôt pour toi, puis tu le voyais pas, ou pas du tout. Oui, si, si, si. Si tu veux, ça a commencé. Là, à 5 ans, on y était déjà dedans, mais j'appelais pas ça médiumnité. J'avais un contact, on va dire. Principalement, c'était toujours quand j'allais me coucher. J'avais raconté ça, tu vois, que tout d'un coup, dans ma chambre, tout se transformait. C'est que je sens toute la vibration de la pièce, que j'appelais pas vibration, mais tout changeait. Et je voyais, en somme, même mes mains, ça venait des particules de lumière, juste des particules. Tout était des particules plus ou moins claires, tu vois, il y avait la densité de la matière, que j'appelais certainement pas ça comme ça, pour moi c'était un amusement, c'est que tout d'un coup, je regardais mes mains, je voyais comme dans Matrix, tu sais, les particules. Et puis à ce moment-là, c'est là que m'apparaissait vers le haut, mais c'est pas, l'idée est pas juste, mais elle est juste quand même dans le sens que c'était dans le haut de ma chambre, mais c'est pas, tu vois, à un moment donné, c'est comme si j'avais perdu la notion de l'espace et je voyais des visages, tu vois, des formes qui me parlaient avec, c'était mes amis. Je commençais à parler avec, je recevais des réponses et ça c'était chaque soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au début, je veux dire, on avait une relation, on aurait presque dit des super parents, voilà, qui m'expliquaient les choses de la vie, qui rigolaient avec moi. Puis avec le temps, déjà des enseignements, parce que je recevais ça sous forme d'hologramme. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Au tout d'un coup, déjà 5 ans, même juste avant, qu'est-ce que c'est l'univers, l'infini, le temps? Tu vois, c'est comme s'il y avait deux Jean-Marie dans ce même corps. C'est que tout d'un coup, quand il y avait cette lumière-là, l'enfant commençait à disparaître pour quelqu'un de plus mature, presque scientifique, ou un explorateur qui était dans les grands questionnements de la vie, avec des réponses que je recevais, mais pas toujours accessibles. Voilà, c'est comme si j'étais limité quand même pour Que, comprendre ce qui était enseigné. Voilà, ça t'as c'était à 5 5 ans, ans déjà. Ouais. OK? Les parents sont où? Les Est-ce parents qu'ils sont au là-dedans, ben, courant? c'est des Est-ce que... parents normaux. Mais ils dorment, oui, C'est mais dans est-ce que... les parents, c'est la journée que ça se passe. Voilà, c'est mes parents de la journée, si tu veux, et puis la nuit. euh, alors j'ai mon chat qui s'invite. Allez, viens, parce que sinon il va m'embêter. Hein, vous avez tous des chats, il y a juste moi qui n'en ai Je pas. sais pas d'où il est venu. Alors, viens, viens. Voilà. Mais moi, ce que je veux Désolé. savoir, puis écoute bien la question, OK? Tu vis tout ça à 5 Oui, ans. T'en oui, parles pas à oui. papa et à maman? Bah, très peu, parce que, en somme, c'est ça qui est étrange. Je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas plus parlé. Mais comme si c'était à moi. Voilà. Tu vois, je vivais ça, le matin, je me réveille, voilà, j'avais vécu ça. C'est incroyable parce que au moment où je vais me coucher, où je vois ces choses, je vis ces choses,
j'arrive pas, justement, tu vois. Plus tard, oui, dans le sens, je disais à mes parents mon intérêt pour toutes ces choses-là, mais c'est vrai que j'en parlais. J'ai dû en parler, mais très peu, tu vois, du style, ah, ben, tu vois, j'ai vu ça, mais très sommairement. En somme, c'est comme si c'était vraiment quelque chose à moi, mon vécu, mon voyage, tu vois. Et c'est ça. Et puis le matin, là, on commençait presque déjà à aller à l'école, 5 6 ans. Voilà, quand on regardait un peu une émission à la télévision, tu vois, ou des choses comme ça, où j'allais jouer dehors, c'était mon autre vie. Il y avait deux vies vraiment distinctes. C'est vrai, je me suis souvent posé la question. Mais bon, ça, c'est nous en tant qu'adultes qu'on pense comme ça, tu vois. Mais moi, peut-être en tant qu'enfant, il y a beaucoup de choses que les enfants, ça, j'ai vu sur le tard, tu vois. Maintenant, quand des fois je rencontre des mamans avec leurs enfants, ils ont des vies secrètes. Ils ont plein de vies, ils sont Zorro, un super-héros. Ou même quand ils voient des choses, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, ils gardent pour eux. Et donc, maintenant, ça m'étonne moins, mais sur le moment, je me suis dit, mais oui, c'est un truc extraordinaire. Mais non, pour moi, c'était pas extraordinaire, c'était ma vie. Tu vois, c'est comme la vie à l'école. Moi, je racontais pas quand on jouait au ballon, dehors, tout ce qu'on vivait entre nous, je le racontais pas à mes parents. Tu vois, c'est là que je me disais, tu Mais vois, un est-ce enfant, que, parce qu'il y a des parents qui pourraient se dire, oui, mais c'est parce que, en quelque part, on discute, tu sais, comme moi, quand mes enfants venaient à la maison petits, ils arrivaient de l'école ou tout ça, qu'est-ce que tu as vécu, et ainsi de suite, je m'intéressais à tout ça. C'est comme si toi, t'as comme une vie parallèle, puis il y a personne qui s'intéresse à ce que tu fais, ou je me trompe? non, c'est pas qu'il s'intéressait pas, tu vois. C'est que si je le dis pas, il y a pas de raison pour que le soir, quand j'aille me coucher, il se passe des choses. Je dors normalement, d'accord? Donc c'est ça qui est bizarre, effectivement. Non, non, mes parents, j'ai eu de la chance, vraiment, des parents d'une grande gentillesse, avec beaucoup de cœur. Et puis plus tard, bon, j'en ai quand même fait baver, hein, dans une certaine époque dans ma vie, mais comment dire, mon père était très ouvert, très très jeune. Moi, je vois en tant qu'enfant, il était ouvert comment, à l'existence extraterrestre, aux entités de lumière, à la parapsychologie, tout ça. Donc voilà, il a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'étais dans un terrain très favorable aussi après à ne pas avoir peur. Et on en discutait souvent, mais plus tard, Que plus tard. Le de chat qui 15 ans à repasse. 21 ans, est-ce que tu n'en parles plus? Est-ce que tu sais, tu sors tout ça ou tu te renfermes dans l'histoire? Parce que c'est quelque chose que tu fais comme travail. Il Voilà. est encore avec son chat. Voilà. Ben je savais pas qu'il était là. Je sais pas d'où il est sorti, mais j'ai la porte fermée. Je me dis, il n'était pas là. Bon, bref, c'est drôle. Il m'accompagne. Il y a une puissance à un chat, hein? C'est une puissance. Ouais, 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 ouais. Et surtout celui-là, il est très. C'est un bon professeur aussi, quand il y a les stages, les formations. Il vient. Hein, on voit, il prend une position spécifique. Voilà, c'est un chat qui prend une position Tiens. spécifique de guérisseur et d'enseignant en plus, je trouve. Alors, réponds à ma question. Oui, je réponds De à ta question. 15 De 15 à 21 ans, est-ce que tu sors tout ça? Est-ce que là, en quelque part, tu peux t'expanser, tu peux arriver à expliquer ou tout ça, ou parce que tu me parles de la timidité. Tu es créatif à 5 ans, alors ça se continue et tout ça, mais tu sais, Voilà. côté leadership et tout ça, mais la timidité, elle s'installe à quel temps? Ah, je pense à 7 8 ans. Là, ça commence dans la grande école. Je suis très timide déjà avec le sexe opposé. J'étais toujours effrayé par les femmes. Autant je les adorais, autant elles me faisaient peur des fois. La vie me faisait peur, donc très vite je suis devenu très timide. Et puis alors, quand tu me parles de 15 à 21 ans, c'est laborieux, c'est laborieux. Ma vie, je suis déchiré de l'intérieur. Je sais, en somme, je me sens perdu parce que à l'âge de 6 ans, je savais déjà que j'allais en somme transmettre. Voilà. Ça, c'était un truc, c'était une certitude. J'avais vu même des images du futur devant le miroir quand j'étais enfant. Mais qu'est-ce qui s'en passe des choses dans cette émission? J'ai une poussière dans l'œil. Il y a des journées comme ça. Comme quoi, hein, il y a des fois des questionnements qui font plus d'effet à mon avis. Je suis désolé. Mais tu n'as pas à Alors, être de 15 désolé, à c'est 20 des ans, choses qui sont là, point. ouais.
En somme, de 15 à 21, je parlais beaucoup avec mon père d'extraterrestres, je parlais aussi des choses, pas tout ce que je vivais, juste un peu. Là, par contre, ça restait toujours du domaine du secret. Il y a des choses que je partageais, je lui ai parlé dans mon enfance, un peu toutes ces choses que j'avais vécues, que je vivais encore en partie, hein, parce que le contact était un peu différent à cette époque-là, parce que comme j'étais torturé, c'était plus brumeux autour de moi, la clarté était moins là, j'avais toujours des contacts, parce que j'ai eu des apparitions, tu vois, de 5 allez, de 5 à 25 ans, j'ai eu des phénomènes paranormaux, des apparitions, donc la présence était là, il n'y a pas à dire. Je pouvais pas oublier, voilà, je pouvais pas les oublier, l'air de dire, tu es quand même venu pour faire quelque chose, tu vois, pas Bien. juste te plaindre et puis être dans tes tourments, voilà, dans mes peurs et Mais est-ce que ça s'est reflété dans ta créativité, côté artiste peintre et tout ça? Est-ce que ça s'est... ça s'est éteint. À oh, 15 ans, je ne peignais déjà plus. J'étais trop, tu sais, le monde tel qu'il est, l'école, tout me faisait peur, les notes, il fallait travailler, il fallait déjà penser à l'avenir, voilà, ton métier, et puis il faut faire un métier sérieux. Je me souviens qu'à l'école secondaire, donc, je sais pas, je devais avoir 13 ans, justement, je voulais faire l'école des beaux-arts. Puis bien sûr, mon père a dit, ouais, mais l'école des beaux-arts, c'est très cher à Paris. Et puis bon, tu vas faire quoi avec ça, tu vois? C'est pas un métier, la peinture ou la sculpture. Et puis du coup, j'ai fait un autre métier, mais dessinateur en génie civil, donc c'est un peu technicien en génie civil. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé. Ça m'a servi ces derniers temps, ça m'a beaucoup servi pour connaître un peu pour les bâtiments, les zones archéologiques, de connaître un peu les constructions, si c'est possible ou pas. Mais disons, c'est un métier qui m'intéressait pas. Voilà. t'es allé Donc, du coup, juste pour dire OK, parce que pour faire, tout... pour faire un métier puis avoir un diplôme, voilà. Donc, j'ai Excellent. eu le diplôme, j'ai fait le métier, après j'ai pris des postes. Il y a rien qui allait dans ma vie, si je regarde bien, j'étais pas au bon endroit. Et puis c'était à une époque, à 15 ans, où quelque chose est né de moi. De plus, ça fait rire, mais bien sûr, tu sais, je sais pas si tu as vu le film La Chèvre avec Pierre Richard. Il lui arrive toutes les tuiles, tu vois. Et puis moi, c'était ça à une époque. Je suis Mhm. rentré dans l'ère où tout ce que j'entreprenais, on va dire, ça se transformait en M, d'accord? Tout ce que je touchais, c'était la catastrophe. Mes relations, c'était la catastrophe. Ma première entreprise, c'était la catastrophe. Quand je voulais faire, c'était incroyable. Vraiment, une chose me poursuivait et ça a été longtemps, tu vois, où j'étais là-dedans, plus très timide. Donc, même si tu me disais, par exemple, Nicole, tu m'aurais dit, qu'est-ce que tu dis, Jean-Marie? Ah, c'est vrai, je sais pas. Mais je te comprends pas, là, parle plus fort. Que- Vraiment maladif, timide, peureux. Puis alors les premiers amours, OK. Mais, c'est pour le mais moins compliqué. est-ce que ça l'a débloqué à 25 ans puis t'as dit OK, moi je fais ça dans la vie? Ce que tu Non, fais, à tu vas te 25, nommer, tu j'aimerais que sais, tu présentes qu'est-ce que tu fais comme tel. à 25 ans, je fais un métier classique, voilà, toujours que je n'aime pas. Mais par contre, depuis l'âge de 17 ans, je fais plein de formations de cours. Quoi. Je dévorais, tu vois. J'ai fait des formations déjà, des formations pour ouvrir vraiment ma médiumnité nouveau, parce que c'est vrai que c'était resté un peu en plan. J'ai fait de massage, du reiki, bref, voilà, j'ai même suivi des enseignements bouddhistes pendant 7 ans. J'ai fait les initiations, j'ai été en Inde. Bref, j'étais très grand consommateur. Hein, et c'est fou parce que j'avais un métier que j'aimais pas. J'avais une vie dissolue et en même temps une troisième vie, mais alors à part, nouveau, où tout ça tu vois, ça me démangeait. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je savais pas, en somme, quoi amener. Je savais pas comment amener ni quoi amener puisque j'étais censé transmettre des choses, mais j'ai dit mais quoi? Tu vois, je dis ah, tu peux pas juste décider un jour, transmets, tu vois, Fait que toi, t'es parti dans toutes les zones pour aller voir, pour aller chercher. explorer.
puis en même explorer, temps te chamanisme trouver, essayer de te aussi. trouver dans ton Oui, histoire. exactement, c'est ça. À mon avis, j'ai compris bien après que finalement, toutes les choses qu'on fait, c'est souvent pour que ça résonne en nous et il y a des choses plus que d'autres qui ont résonné. Par exemple, quand j'ai fait des tranches chamaniques comme ça, où je faisais des choses incroyables, ça m'a réveillé. Ou alors avec certains médiums, où tout d'un coup, j'avais des états, tu vois, je canalisais des énergies qui venaient. Et je me disais, wow, que ça c'est quelque chose, là, ça me parle, tu vois. J'avais l'impression de reconnaître ces choses-là en moi, et tout s'est réveillé très rapidement. C'est-à-dire quand je faisais, par exemple, je me souviens, ça s'appelait à l'époque l'énergie universelle. Oh, ça se faisait surtout un peu comme le Reiki, 3, 4, 5 niveaux. Bah, au deuxième déjà, des choses se passaient. Tout d'un coup, j'ai dit, ouais, oui, mais tu es sûr, parce que quand même, on peut pas déjà atteindre ce niveau au niveau 3. J'ai dit, bah, écoute, voilà ce qui se passe. Bah, il m'a dit, c'est incroyable. Ça devait déjà être là. J'ai dit, oui. Oui, tout d'un coup, j'ai l'impression que je sais déjà faire ça, tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai appris au départ, c'est quelque chose qui s'est réveillé. Donc, ça s'est fait très vite, très fort. Mais, toujours dissolu. Dans ma vie, toujours la catastrophe. C'est-à-dire, ma vie était, c'est le Titanic, quoi. Donc, je buvais comme un trou. Après, je suis devenu alcoolique. Enfin bref, j'ai fait des grosses descentes, vraiment dans ma vie, pour arriver à plusieurs fois être quand même proche de la mort, parce que c'était c'était juste un des fois. J'ai eu des choses où je me suis dit, je me vois encore un jour tomber. J'avais quoi? Voilà, j'avais 35 ans. Donc, tu vois, j'ai pas encore enseigné et transmis à 35 ans. Parce que veut dire, J'étais de dans, 25 ans à 35 ans, tu vis toute la cochonnerie. ah, ouais, vraiment, tu peux le dire. Voilà, non seulement Pierre Richard, mais tu vois, Pierre Richard, version noire, parce que quand tu bois beaucoup et tout ça, il y a des tuiles qui t'arrivent. Tu fais d'ailleurs des contacts aussi d'autres mondes, mais moins sympathiques, d'ailleurs. Donc, OK. c'est là que je me Fait que suis tu dit, vas tout ça existe. chercher, OK, tu vas chercher la lumière non révélée. Il y a quelqu'un qui dit ça ici au Québec, là. C'est la lumière non révélée. C'est Ah, je sais pas, moi, j'avais toujours du l'impression côté d'être, sombre pour ah, arriver à... j'étais, Mais tu ouais. as compris beaucoup de choses là, en rapport avec ça après. Ah oui, bah, parce que les gens, quand ils me disent, ouais, mais tu sais pas ce que c'est souffrir, machin, tu sais pas, j'ai dit, bah, écoute, j'ai été ruiné dans l'alcoolisme avec aucune relation qui marchait. C'est déjà pas mal. Et puis, quand je te dis alcoolisme, faut t'imaginer, je suis arrivé à un moment donné, pendant plusieurs années, je buvais 7, 8 litres d'alcool, d'accord, plus la drogue. Donc, j'étais un vrai aspirateur. Donc, tu vois, et puis, donc, déjà que je soyais encore là, c'est pas mal. Mais il fallait voir des états où tout d'un coup, un jour, mais vraiment, tu vois, je vois mon corps tomber et je me vois tomber. Donc, je suis hors de mon corps en faisant, oh mon Dieu, pas maintenant, je veux pas mourir, s'il vous plaît, je serai gentil, je serai gentil. Je dis à mes guides comme ça, je serai gentil, je promets, je boirai plus jamais. Tu penses, à 5 heures du soir, je me relève, je sors de tout ça, et hop, c'est reparti pour un tour. Il m'a fallu plusieurs années encore. T'as pas... Mais vers quel âge à peu près t'as dit, OK, ça suffit, c'est assez? Ah, c'était tard, hein. À 37 ans, je me retrouve au plus bas. Vraiment. Comme je te dis, ça faisait des années. Faut t'imaginer, je prenais mon verre le matin comme ça. J'étais comme ça, tu vois, j'arrivais plus à bouger parce que tout Les était dents contracté. serrées, puis... Ouais, OK. exact. Les mains, comme ça, je pouvais plus bouger les doigts. Et je faisais comme ça, donc il fallait que je boive. Donc j'ai fini avec de l'eau de Cologne à 80 degrés. Je prenais et ça me détendait un peu le truc. Tu vois, si. Puis à un moment donné, je me suis dit, oula, j'étais fatigué de moi. Là, j'en pouvais plus. J'ai dit, il faut que ça change. Puis voilà, tu rencontres la bonne personne au bon moment. Elle te donne un déclic. J'ai dit, oui, c'est maintenant. Allez, enfermez-moi là-bas, c'est très bien, en campagne. Et j'ai fait ça. Et tu sais quoi? Le jour même, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Pour moi, c'était terminé. Et puis je commençais à faire d'ailleurs mes affiches. Bon, à l'époque encore affiches à la main, hein. Tu vois, tu dessines, machin. Première conférence, c'était vous êtes tous des médiums ou un truc comme ça. À l'époque, c'était rare, hein. Encore maintenant, tout le monde le fait, ça va. Mais et j'ai été comme ça et tout est venu.
Et c'est là que j'ai dit, tiens, une seule partie en moi ne voulait pas vraiment aller là-dedans, être responsable. J'avais tellement peur d'aller dans ce domaine-là, tu vois, d'être à la rigueur rejeté, que les gens me prennent pour un fou. C'était horrible, tu vois. C'est là que je vois, pendant des années, c'était une lutte. Soit qu'on me laisse tranquille, que je vais être tout seul, ou soit en lumière, où j'y vais, mais que j'accepte, voilà, qu'il y a des gens qui vont aimer, puis d'autres pas, tu vois. Maintenant, c'est loin, hein, mais sur le moment, c'était un conflit à l'intérieur. Hein. Waouh. Tu vois, je vais te dire quelque chose, OK? Que moi, je trouve. Euh, Souvent, je vais rencontrer des gens. Euh, Puis je leur parle, je leur demande un peu ça et ça et ça, un peu comme j'ai fait avec toi. Puis ils vont dire, ben là, maintenant, c'est du passé, c'est ci, c'est ça. C'est c'est ta façon d'être dans cette authenticité que j'adore, OK? Cette histoire-là d'être authentique, réel avec nous, OK? Qui va aller aussi dans les maisons avec cette émission-là. On va connaître vraiment qui on va aller rencontrer à l'automne. Tu comprends-tu? Oui. Tu me dis, puis c'est ça que je veux, moi, quand que je parle aux gens, je fais des entrevues. Dis-moi qui t'étais avant, OK? Pour que moi, je puisse regarder, OK? Parce que quand je rencontre des gens comme toi, qui sont dans cette ouverture-là, puis qui arrivent, puis tout ça, on a l'impression que, parce que j'en ai rencontré en fin de semaine, je suis allée dans un salon, puis dans un salon spirituel, puis, oui, mais toi, Nicole, t'as l'air bien. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien. Mais je l'ai pas toujours été. Ah oui, mais non. Et c'est ça que j'aime de ce que tu as raconté, ce que tu racontes, là, de ta vie. Ta vie parce que c'est quand même une vie de débauche, une vie de boisson, une vie de ci, une vie de ça. T'en arrives à pratiquement mourir pour en arriver à dire, OK, alors, ce que moi, tu me démontres, c'est peu importe la personne qui va écouter, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle est capable aussi de faire la même chose et de s'ouvrir. Merci beaucoup de ce que tu viens de partager dans tout ça. J'adore ça. Tu es la personne vraie que je m'attendais à rencontrer, mais pas à la radio. Et merci parce que ce que ça démontre, tout simplement, c'est que peu importe qu'est-ce qui t'arrive, tu peux y arriver toi aussi. Oui. Tu C'est ce que je comprends? dis aux gens, si j'y suis arrivé avec autant de misère, c'est accessible à chacun d'entre nous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, puis moi j'adore ce que tu racontes, tu sais, parce que tu sais, je veux dire, moi quand je dis aux gens, j'ai été malade, j'ai eu une maladie incurable, je l'ai plus. Hein, t'as eu ça toi, puis ils sont tous là. Ben oui, mais je l'ai plus. OK, je l'ai plus. Fait que toi tu racontes tout ça, puis merci d'être aussi ouvert. Là, j'aimerais que tu me dises, oh, ou avant, Mario, on passe-tu à une une pause musicale? OK? Puis après, on va rentrer dans tout ce domaine-là, OK? De ce qui est, de ce qu'il fait maintenant, puis pourquoi il va s'en venir au Québec, lui. Ah, avec grand plaisir et encore une fois, ben merci à toi, Nicole, hein, de nous laisser nous accueillir par tous les auditeurs, les auditrices qui sont présents dans leurs univers, dans le salon ou peu importe où ce qu'ils sont à cette heure-là. Et ben vous êtes à l'antenne de Radio Odyssée, La Voix du Vivant, l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott, aujourd'hui qui reçoit Jean-Marie Muller. À tout tantôt, belle gang. J'ai laissé tomber les réponses qui brillaient trop fort dans la nuit. J'ai rangé les certitudes qui parlaient plus haut que la vie. Entre le bruit et le silence, j'ai appris à marcher droit. Pas pour être mieux que les autres, juste pour être là. Je ne cours plus après l'éveil, je marche avec ce que je suis.
Même le chaos a son soleil quand on l'écoute s'enfuir. Je prends le temps, je fais le pas, je vis le souffle que je choisis. On m'a dit, attends le signe, on m'a dit, ne fais rien. Mais la vie ne pousse pas seule, elle répond quand on tend la main. J'ai vu des murs peints en sortie et des clés qu'on n'ose pas tourner. J'ai compris que la porte était déjà ouverte de l'intérieur. Je ne cherche plus de maître ni de vérité prête à porter. Je fais confiance aux gestes simples, à ce qui veut vraiment créer. Je prends le temps, je fais le pas, je vis le souffle que je choisis. Parfois je flangonne devant le mystère, et c'est parfait comme ça. Entre l'âge du fer et le droit d'être, je choisis d'habiter ma voix. Ni parfait, ni réveillé, mais vivant. Et ça me va, je prends le temps, je fais le pas, je vis le souffle que je choisis. Et si c'était ça, commencer l'année en étant vrai. Alors, on est de retour. Merci Mario, parce que si je t'avais pas, je pense que je démissionnerais. Parce que Mario s'occupe de la régie, il s'occupe de tout, il est vraiment extraordinaire. Ça fait que si un jour vous voulez avoir l'émission de radio à votre nom, appelez-moi. Je vais je vais partager. Tu vas me prêter? Je vais te prêter, mais pas longtemps. Non. Parce que je trouve que on fait une belle équipe. Mario fait une belle équipe avec les gens. Ça fait que si un jour vous avez besoin d'une émission de radio, appelez-moi. Je vais vous mettre en contact avec ce monsieur ou tout simplement vous le contacter. Il est facile à voir. Nous sommes toujours à l'antenne avec Jean-Marie Muller. Il va nous parler de son histoire, aspect non identifié. Du soi non identifié. Du Aspect soi. non OK, identifié. excuse-moi. Aspect du soi non identifié. Oui. Explique-nous un petit peu c'est quoi ça comporte. Puis après ça, j'ai un petit peu d'autres questions à te poser là, que j'ai ici. Mais je voudrais que tu nous allumes à dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, cette affaire-là? Aspect du soi non identifié. Alors peut-être le nom va Oui. faire des questionnements. Parce que je suis en train de me demander qu'est-ce que ça mange en hiver. Voilà. D'où ça vient? Mais en réalité, c'est simple. Ça va vous parler tout de suite parce que, au fond de nous, on est déjà au courant, en somme, que souvent, on est trop dans notre société, un peu comme monobloc, d'accord? Et puis, on se dit des fois, ouais, mais ça, c'est des côtés de moi, tu vois, qui ont fait ça, ou ça, c'est des côtés de moi. Et on le dit quand même dans le langage de tout le monde, donc ça veut dire qu'on a quand même plus ou moins conscience que quelque chose en nous fabrique un peu cette réalité, d'accord? Alors, bien sûr, là, j'ai pas le temps de tout dire parce que comment la conscience s'incarne, ça va être trop long. L'idée, c'est quand même de voir que il y a un principe dans l'univers où on parle souvent de fractal, donc on est nous-mêmes on est à la fois un et on est à la fois, comment dire, multiple, d'accord? Donc,
pour créer nos expériences sur Terre, et d'ailleurs on le dit aussi de plus en plus, c'est entré dans les mœurs. Ah oui, tu vois, ça c'est mon côté enfant, ça c'est mon côté enseignant. Donc quand même, on a cette notion-là que finalement, dans notre vie, nous sommes plusieurs, on va dire. Pas fou, hein? Bien sûr, c'est pas- sinon les gens ils vont dire, oh là là, mais c'est un schizophrène, du tout. Ça veut. Euh, alors, vous imaginez, moi je vais aller dans un truc très concret, d'accord? Vous avez toujours le même genre de conflit, même genre de femme ou d'homme dans le couple, et ça explose. Vous avez, ça fait la troisième fois que vous faites votre entreprise, vous dites, j'ai tout bien fait cette fois, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive à là, trac, tout part en cacahuète. Et donc on va chercher. Alors, on explore des pistes, mais souvent je trouve qu'on est très, c'est fragment. Ah oui, c'est nos pensées. Voilà. Ah oui, c'est juste un schéma familial, d'accord? Mais moi, ce qui m'intéressait toujours, et ce que je voyais, hein, ça c'est ce que je voyais dans mon enfance, je voyais très bien des choses, j'entendais des pensées, et je voyais un peu comme des personnages qui se glissent à l'intérieur de nous, dans lesquels on va jouer avec. D'accord? Pour prendre ça, alors, grosso modo. Mais en tant qu'adulte, tout ça disparaît, mais ça agit. C'est-à-dire, ça fait de nous, on fait des choix. Comment dire, on réagit d'une certaine manière, qui d'ailleurs souvent nous échappe, mais qui vont faire notre vie, entre guillemets, hein, vraiment, parce que succès, échec, c'est relatif, d'accord? Mais dans ce que nous on appelle des échecs à répétition, on se dit, tiens, mais qui à l'intérieur de moi crée ça? Et sans être des gens qui se fouettent en disant, mon Dieu, c'est l'obscurité, c'est mon ombre, d'accord? Moi, j'ai dit souvent, c'est plutôt une partie de nous qui souffre. Si vous étiez un bon parent avec des enfants, vous direz, OK, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que cette partie a à l'intérieur de moi pour que mon entreprise à chaque fois explose? Ou alors, vous dites, je suis compétent, mais quoi que je fasse, nom de bleu, l'argent ne rentre pas. Alors, des fois, on fait des trucs très développés en coaching et tout ça, qui marchent, voilà, pour 3, 10 personnes sur 100. Et les 90 autres, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'intéresse de savoir. Ça veut dire que dans nos mécanismes à l'intérieur, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, moi j'ai appelé ça des aspects de soi ou du soi non identifiés. L'idée, c'est de les identifier. Ce sont des facettes, des archétypes, des sous-personnalités, comme on les appelle en psychologie, mais il faudrait pas les mettre dans le sac seulement psychologie, parce que les gens, ils disent psychologie, ah oui, mais ça me concerne pas. Non, là, je vous parle qu'on est construit comme ça. Notre âme se manifeste grâce à ces véhicules, à ces aspects-là de nous. Et ben, voilà, l'homme d'affaires, tout d'un coup, on va dire le leader, ben, on a besoin tout d'un coup de le construire parce qu'il va nous ramener du bien-être dans le matériel. Oui. Ok, c'est pourquoi la prise de conscience ne suffit pas à changer notre vie. Quand tu Ah bah, arrives avec ça, ça c'est justement c'est ce que tu es en train de dire, dans le fond. Oui, Là. parce que le problème, c'est que très souvent, si je te dis, ah bah Nicolas, tu souffres comme moi de l'abandon, allez, et on est content, voilà. Donc on a pris conscience de quelque chose, mais c'est pas suffisant, tu vois. C'est de dire, tiens, quelle partie de toi souffre de l'abandon et surtout tout ce que tu vas faire, parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à... On voit pas, même par exemple, dans quelqu'un que vous aimez, comme une partie de nous veut pas être abandonnée, des fois, et elle va, moi, c'est ce que je faisais avec mes compagnes, c'est que je faisais le nécessaire pour elles perdent leur brillance. D'accord? C'est-à-dire, tu vas mettre une stratégie pour les casser, pour faire ci, pour qu'elles soient de plus en plus déprimées et ternes. Comme ça, elle va pas m'abandonner. D'accord? Parce que moi, je reste dans ma lumière. Et puis elle, comme elle se laisse aller, donc, elle reste avec moi. Mais c'est terrible de voir qu'on est capable de faire ça sans s'en rendre compte. Vraiment, on ne fait pas expressément ça. Les gens qui font exprès, c'est encore autre chose, d'accord? Mais inconsciemment, tu fais ça, d'accord? Et tu vois pas, et ça fait la troisième fois qu'une femme se barre en courant en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce con? Et toi, tu dis, mais j'ai été gentil, j'ai tout bien fait. Comme dans l'entreprise, mais non. Parce qu'en réalité, tu as un comportement en bas qui va casser l'autre, et même si la personne n'est pas forcément totalement consciente, elle va réagir. Elle va commencer à te punir aussi. Tu vois, par exemple, elle donne de moins en moins de compliments, elle dit de moins en moins je t'aime, et puis ça y est, c'est parti. Et ça va loin, hein, ça va loin, puisque je voyais, par exemple, maintenant, quand j'arrive, par exemple, dans la rue, il y a un accident, sincèrement, j'arrive à voir comment ça s'est construit, l'accident. C'est-à-dire,
quelle partie de la personne a créé ça, par exemple. Il voulait aller à l'hôpital, il en avait marre, il en avait marre de son homme à la maison. Donc, comme il peut pas dire, écoute, j'ai besoin de vacances, eh ben, on fait des vacances à l'hôpital. L'autre qui était là s'est dit, bon, moi j'en ai marre de cette vie, j'en ai ras-le-bol, donc plein de facettes à l'intérieur en ras-le-bol. Eh ben, elle décide de partir. Et donc, du coup, on a un rendez-vous qu'on co-crée, tous ensemble, et on peut voir ce qui se passe. Alors, l'idée, c'est deux choses. C'est déjà de se connaître. Parce qu'après ça, effectivement, quand tu as pris conscience de tout ça, eh ben, il y a un besoin que tu as. Voilà, donc on sort aussi dans cette spiritualité. Oh oui, je n'ai plus besoin de besoins. Non, OK. on a des besoins, on en a beaucoup. Et il faut se rendre compte, il n'y a pas de mal d'avoir des besoins. Il vaut mieux en être conscient et peut-être de pouvoir le dire à l'autre. Écoute, j'en suis là, dans ce domaine-là. Voilà. OK. Souvent, je vais encore faire ça. S'il te plaît, dis-le-moi. Mais j'ai quand Parce même besoin de un peu de compliments parce que voilà, c'est comme ça. Et du coup, tu vas faire des contrats clairs avec l'autre. Oui. Pourquoi Et un puis, simple mot de l'autre peut déclencher une tempête émotionnelle alors qu'au fond, c'est pas si grave que ça. Puis ça, souvent, on voit ça. Il y ah a oui, un oui. petit mot de l'autre. Ça va faire pouf! Bye bye! C'est parti la guerre. Alors, il y a deux raisons très différentes, mais qui, la source est la même. C'est-à-dire, il peut y avoir un cumul, ok? Si par exemple, je fais partie des personnes qui n'osent pas dire non aux gens que j'aime, voilà un grand classique. C'est qu'à un moment donné, on est tellement plein, et puis tout d'un coup, ah oui, mais encore, et on s'emballe. Voilà, la machine s'emballe, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors, on est sur des grosses blessures. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis des sparadraps et quelqu'un, avec un mot, les enlève d'un seul coup et t'es dessous. La blessure est ouverte, donc immédiatement, tu montes le temps où ça te fait réagir, où ça te met dans la peur parce que tu touches une grosse blessure. Toujours. D'accord? Alors, de toute façon, là, avant où comment dire, où tu as le cumul de choses, c'est aussi une blessure. Si tu oses jamais dire non, peut-être parce que tu as peur de plus être aimé, de plus être le préféré, donc tu préfères toujours dire oui. D'accord? Même si tu penses non, c'est difficile à le faire au début. Et il se cumule, c'est nouveau, ces deux blessures, deux facettes précises qui ont des blessures. Est-ce que ça, c'est une blessure de dépendant affectif? Oh, ça peut l'être, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Là aussi, je dirais, il faut se méfier je vois, des dictionnaires Les qui sont dictionnaires, déjà les préparés. étiquettes. Tu vois, où on se dit, ah bah tiens, il a fait la main gauche, il a fait comme ça, c'est bon. Ça doit être ça comme blessure. Moi, je trouve qu'on est très différents, donc il vaut mieux apprendre deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un sens de l'observation et de l'analyse, mais pas comme l'analyse où on se masturbe la tête. Une analyse, moi j'appelais ça la Sherlock's. Et puis deuxièmement, on a des côtés clairvoyants qui sont extrêmement incroyables. On peut voir des choses, c'est incroyable, mais le problème c'est que cette forme de clairvoyance amenant à la conscience, elle est difficile pour beaucoup de monde parce qu'elle fait peur. Tu vois, là c'est plus pour quelqu'un d'autre là-bas qui avait de l'autre côté de la planète, c'est toi qui te vois faire dans le quotidien, et c'est pas toujours très réjouissant, mais c'est pas grave, on apprend à s'aimer. Et puis aussi de voir l'autre, parce que l'autre, souvent on le voit pas réellement. On le voit par exemple, il monte le temps, et toi tout de suite, ah mais voilà, c'est une personne comme ça. Mais en réalité, si tu regardes bien, tout d'un coup tu peux dire, ah tiens, mais je vois, il réagit comme un enfant qui a peur, ok. Bah toi, au lieu de réagir et de contrer, tu vas peut-être te positionner en disant, ouais, je me déplace à l'intérieur, je dis, je vais être un bon parent pour lui. Dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a qui te met autant, tu vois, tu as un ton qui fait que l'autre va arrêter en disant, oui, c'est vrai, des fois j'ai tellement de stress, j'arrive plus à gérer, ok. Ah, mais je comprends, je suis désolé. Du coup, tu vois, tu ouvres une brèche. Au lieu de ça, souvent on est dans la peur ou dans la réaction. Et du coup, hop, le conflit s'envenime ou ça prend une tournure qu'on n'aurait pas voulu en réalité et qui fait du mal aux deux. Ou alors, ça c'est encore un autre phénomène, c'est que tu gardes tout à l'intérieur. Tu es d'accord sur tout, mais tu es d'accord sur rien. Et du coup, un jour, quand tu prends le truc à la table avec ta compagne gentiment, ça part en cacahuète, mais parce qu'il y avait une charge de plein de choses.
Je dirais, il y a tellement de possibilités, mais intéressantes parce que je trouve que c'est ça qui fait la vie. Si je regarde, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai enfin compris à un moment donné, par exemple, justement, j'étais dans l'alcool, la drogue, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ce que je sais déjà? Et le contact que j'ai avec mes guides, j'ai dit, mais non, tiens, tu fais toujours rien de ta vie. Eh ben, juste une partie de nous qui est tellement en souffrance dans la violence qu'on refoule, eh ben, peut tout bloquer. C'est-à-dire, ta vie va être un enfer sans que tu t'en rendes compte. Tu te dis, mais je suis maudit juste à cause d'une partie de nous. Donc, elles sont très puissantes. Ça, on peut le dire. Dans le bon sens, hein, aussi. Elles peuvent faire des miracles avec l'âme et puis avec l'ego des miracles. C'est-à-dire que Ça, j'aime la ça. vie devient J'aime compliquée. ça. Voilà. J'aime ça. Jean-Marie, qu'est-ce qui, en nous, décide vraiment de nos choix, de nos souffrances, de nos succès et même de notre santé? Alors, ce sont ces fameuses facettes. Alors, il y a plusieurs, tu vois, C'est dans ça qu'on voyage, dans le fond, à ce que tu viens de dans- dire. oui, si tu veux, par exemple, je te donne un exemple, d'accord? Ce que j'ai pu voir, par exemple, dans un mécanisme de la famille, c'est que déjà vers la vingtaine, vers 20 ans, une partie de nous très précise qui refoulait justement la colère, eh ben, crée telle et telle maladie depuis 45 ans à 60 ans. Du style un joli petit cancer, toujours au même endroit dans la famille. OK? Et j'ai pu faire vraiment la corrélation. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe depuis l'âge de 20 ans? Tu vas toujours être dans le souriant, le merveilleux, t'es jamais en colère. Tu vois, c'est toujours les autres qui sont dans la violence. Mais toi, tu ravales, tu ravales, tu ravales. Et à un moment donné, hop, en somme, comment dire, l'émotion va devenir de plus en plus dense et tout d'un coup, pouf, ça crée la maladie dans le corps, ok? Et ça s'exprime sous cette forme-là, l'émotion. D'ailleurs, j'ai dit aux gens, vous savez, si tu n'aurais pas des antidouleurs dans cette maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, des journées entières, tu vas hurler, tu vas crier. Ben, c'est tout ce que tu n'as pas fait pendant 20 ans ou 30 ans. C'est l'émotion et le genre de pensée que tu avais pendant 20 ans que cette facette de toi a créé cette maladie-là. Donc après, les choses sont assez simples si on veut bien. C'est toujours une partie de nous en souffrance, une facette, l'enseignant, le chaman, le médium, l'amant. Tu peux les cibler et tu peux voir quelle est leur souffrance en somme et après, bien sûr, quel est leur besoin aussi pour guérir. Donc tu as un peu la clé. Soit c'est l'ego qui gouverne, c'est-à-dire là, on va le garder dans l'inconscient le plus longtemps que possible. Voilà, ou alors c'est l'âme qui prend le relais de plus en plus et qui dit, ose te montrer au monde, sois honnête, sois authentique, ose dire C'est, si ça va c'est pas, pour tu vois. ça, c'est pour ça que tu dis le fait d'identifier, de t'occuper de tes parties de toi, Oui, OK, va faire que ça va te sauver la vie. oui. Mais je vais te Ça m'a prendre sauvé en la vie parce exemple. que j'ai compris tout d'un coup. Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Je vais te prendre en exemple. OK? Oui. Oui, tu peux, oui, Je oui, pense non, que mais c'est Mario, bon, il aime ça. ça quand je fais ça. OK? Parce que, quand, tu sais, je vais le dire comme ça, là, t'es dans la déchéance de tu bois ci et ça. Quelle quelle émotion tu as identifiée ou quelle histoire tu as identifiée pour arriver à dire, OK, moi j'identifie ça comme ça et je m'occupe de moi, Ouais. OK, pour arriver à sauver ma vie, OK? Qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce que tu as fait pour changer au quotidien pour arriver à ce que moi, parce que les gens ne te voient pas parce que on est à la radio, mais moi, j'ai la chance de te voir. Tu sais, t'es loin d'être dans la déchéance. Tu sais, tu sais, je veux dire, tu sais, t'es beau bonhomme, tu sais, je veux dire, t'as vraiment, Bon, on nous voit pas, donc je peux faire le pitre. non, mais tu sais, je veux dire, il va y avoir des photos à un moment donné de toi et tout ça, parce qu'on va en mettre une, Ouais. on en a déjà mis une, OK, parce qu'on t'annonce et tout ça. Mais, tu sais, toi, c'est quoi t'as fait pour identifier ta souffrance, pour arriver aujourd'hui à dire, OK, moi, je change totalement de vie parce que tu m'as dit à 17 ans, je commence à m'ouvrir énergétiquement. Ouais, ouais. Ben oui, Mais parce que t'arrives à j'ai... 37 ans, là, ça fait quand même 17, 37, 37, ça fait 20 ans là, que tu roules ta bosse à un peu n'importe quoi. Ouais.
mais parce que j'ai vu la différence qu'il y a, par exemple, entre faire une initiation, faire quelque chose qui est meilleur pour la santé, que d'être conscient de soi-même et de ses blessures. C'est encore autre chose et c'est difficile, cette nuance. Moi, à l'époque, quand tu me faisais un soin sur mon chakra, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis guéri, quoi. Le Ouais. problème, c'est que ça touche pas ce niveau-là et j'avais pas plus conscience avant. Et vraiment, j'avais déjà, à 25 ans, ça commençait à tilter là-dedans. Mais après, de là, à oser dire, j'avais par exemple la facette enfant, moi, mais elle était tellement en souffrance, mais vraiment, comme j'étais quelqu'un de très peureux, ça a engendré quelque chose d'autre en moi que j'ai jamais pu exprimer. La violence, la colère. J'étais tout le temps, tu vois, gentil, 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 gentil. C'est dans l'alcool des fois que ça commençait des fois à déraper un peu. Mais dedans, j'avais une telle violence, une telle colère qu'à un moment donné, justement, j'ai pris ce temps. J'ai dit maintenant, tu prends une semaine de vacances ou deux et tu tapes dans un coup. Il faut que ça sorte. Pour de vrai, pas juste, oui, miracle dans la lumière. Non, comme un être humain normal, ça sort de ton corps et de l'intérieur. Une Deuxième question chose, pour oui, toi. oui, Juste une question pour toi. Parce que tu as dit tantôt, ce que je t'ai demandé de 5 ans et tout ça, j'ai eu une belle oui. enfance et tout ça. Elle vient d'où ta colère? Mais de plusieurs choses, c'est que le cumul, d'accord, de jamais, justement, jamais oser dire non. Ma colère contre les gens aussi, parce que moi j'étais quelqu'un de peureux, mais tout le monde s'en foutait à l'époque qu'on puisse avoir peur. Toi, surtout un homme. Un homme, voilà, et donc tu te fais écraser dans un rôle qui est pas où tu te dis mais non, tiens, moi j'ai peur. Tu vois, tu peux pas dire et même quand tu oses un peu sortir, tu vois, de dire ok j'ai peur, les gens ils disent bah non mais c'est rien du tout, allez hop. Et donc ça m'a mis en colère. Après j'ai vécu des choses quand même en tant qu'enfant, tu vois, difficiles aussi, des choses difficiles qui à mon avis m'ont beaucoup bousculé, tu vois. En somme, il y avait plein, et puis en somme aussi l'idée c'est que je savais déjà à l'âge de 5 ou 6 ans ce que j'allais devenir. Et ça me mettait en colère aussi, tu vois, parce que j'avais pas envie d'assumer ce rôle en public et tout ça. Donc il y a un cumul de colère, de violence. Après les relations aussi, comme ça s'est mal passé, les premières relations, après la sexualité, bref, si. Donc il y a eu à un moment donné un cumul, tu vois, j'étais comme une bombe atomique à retardement, et qui fait que bien sûr, non seulement il y a rien qui fonctionnait, parce que ça vibre autour de toi, tu vois. C'est comme si tu voulais tout détruire, y compris te détruire, pour quitter ce monde finalement, tu vois. Et donc, quoi que tu fasses, eh ben, cet enfant avait cette violence. Mais je le prends pas comme des fois les gens ils disent ah mais c'est horrible machin. C'est quelqu'un qui souffre, voilà pour moi. Et donc je savais pas quoi faire et même quand on me faisait un soin énergétique, ça m'apaisait quoi 1 heure ou deux. Et dedans, je disais, mais qu'est-ce qui va pas, nom de Dieu? Qu'est-ce que je comprends pas? Et il m'a fallu ça. Et puis après, je voyais, il y avait autre chose qui venait avec moi en même temps, avec cet enfant. Il y avait l'enseignant. Partout où j'allais quand j'étais enfant, même à l'école enfantine, je pouvais me mettre sur la table et j'enseignais des choses aux gens. Tu vois? Et comme personne m'écoutait ou on me prenait pour un fou. Et puis après, avec le temps, cet enseignant, donc cette facette enseignant, elle faisait chier tout le monde, faut être honnête. Mes compagnes, elles étaient prises en otage, ça devenait mes élèves, tu vois. Donc, du coup, on peut pas aller au restaurant, au cinéma. Normalement, j'enseigne. Oui, tu vois, nanana. Donc, le type qui commence à emmerder tout le monde, que plus personne n'aime, parce qu'il se dit, oh non, à 3 heures du matin, il va nous raconter les 4 nobles vérités du Bouddha. Tu vois, le genre de type qu'on fuit. Mais j'étais désespéré parce que je me dis, mais comment faire naître, tu vois, parce que ça, c'est un potentiel, mais en même temps, ça devient une âme de destruction massive autour de toi. Parce que les gens te fuient. Et comment mettre? Eh ben, un jour, il faut s'assumer. Et tu vois, là, le conflit avec l'enfant, qui veut pas s'assumer. Donc, ces deux facettes, très en souffrance. Après, il y en a d'autres, hein. Avec le temps, l'amant, en moi, on va pas dire, mais au lieu d'avoir une sexualité, des relations épanouies, eh ben, au départ, c'était, tu vois, encore de la colère donc, à un moment donné, il y a que la boisson à haut niveau et de l'alcool pour planquer tout ça. Et ben, le jour où j'ai commencé à sortir la colère, à pleurer, à oser pleurer, tu vois, je me suis isolé pendant 14 jours. J'ai dit, bon, là, tu y vas. Tu sors cette colère. J'ai pleuré. J'ai sorti la colère.
Et je voyais des fois, j'étais comme un petit enfant. Oh. Et là, ça a commencé. J'ai dit, bon, ok, tu atterris sur Terre, tu oses vivre tes émotions, tu as le droit d'être une furie, tu as le droit de pas être d'accord, bref. Et là, ça commence, tu vois. C'est comme si tu te reliais nouveau à quelque chose qu'on pourrait dire notre source, notre âme, qui te guide. Voilà, on est nouveau sur le bon chemin, on va s'ouvrir, mais tu sais, je savais en plus, c'est des choix de vie, c'est pas que tout était dicté, mais c'est des portes que j'avais envie de passer, c'est évident, tu vois. Parce que, à travers tout ça, je sais vraiment ce que c'est la souffrance quand les gens m'en parlent, tu vois, voilà, c'est quelque chose qui, On approche vers la fin de notre entrevue, puis je veux savoir, moi, parce qu'on dit ici, si quelqu'un veut arrêter de revivre les mêmes scénarios, on commence par quoi? Toi, si tu viens à l'automne, c'est vers quel temps que tu viens à l'automne? Dis-moi les au dates. mois de septembre, je sais plus quelle date, comme d'habitude. C'est bon. C'est vrai que j'aurais quand même pu les prendre. Alors, attends. Tu veux bien Septembre. Ah oui, du 20, Alors, je vous annonce que mon Jean-Marie stage est du Villard 24 vient au à septembre. 28, je crois. Comment? Alors, attends. C'est du 24 au 28, mon séminaire. Voilà. Heureusement qu'on a des calendriers très rapides. Voilà. Très, très. 24 au 27, c'est la formation que je donne. Après, je reste un petit moment au Québec. Voilà. Bah, Ah oui, l'idée, parce que c'est c'est. la plus belle ville au monde. Il faut que tu restes ici pour visiter un Oui. petit peu. Ah, ça fait très longtemps. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 10 ans. Ouais, 10 ans. Et Si c'est pas toi, plus. dans l'histoire, parce que, tu sais, je vais reposer, je vais avoir une Oui. réponse euh, euh, brève, parce que, Concrète. tu sais, si Précise. mettons que quelqu'un nous écoute et tout ça, puis t'écoute, puis il regarde tout ça, si quelqu'un veut arrêter de revivre toujours les mêmes scénarios, elle commence par quoi? Alors, il y a toujours. La bonne nouvelle, c'est que le processus, c'est pour ça que je l'ai quand même appelé les méthodes de décodage. On pourrait appeler aussi après vivre consciemment, d'accord? Parce que l'idée, c'est pas d'apprendre une méthode qui va guérir les choses, mais plutôt plusieurs qui vont permettre de rentrer dans un nouveau processus. C'est-à-dire, par exemple, admettons, ça fait 3 fois, j'ai ouvert mon cabinet et tout s'écroule quand tout d'un coup tout marche. C'est de voir qui est à l'origine de ça. D'accord? Quelle souffrance, quelle partie de nous, quel genre de pensée là, quel genre d'émotion là. Très précisément, tu peux remonter tout ça et puis de commencer un endroit. En général, première chose, si l'émotion est vraiment très forte, c'est de donner un temps pour sortir l'émotion. C'est d'oser la sortir. C'est pas de se dire ouais, ouais, bon, c'est bon, je sais. Non, il y a besoin de ça parce que la facette va vivre. Tu vas entrer dans cette partie-là de toi parce que tu vis l'émotion. Deuxième chose, tu vas souvent, directement après, il y aura les pensées qui vont avec. Oui, je suis nul, de toute façon, dans la famille, tout le monde a fait faillite, machin, tu vois, le genre de pensée de la facette, peut-être même d'un enfant ou d'un homme d'affaires à l'intérieur de toi, ou on va dire garant du monde matériel, ok? Une fois que tout ça est fait, ok, il y a qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Parce que ça, souvent, les gens, ils oublient. Une fois que tu as eu l'information, on est content, on est autosatisfait. Mais on oublie une chose, c'est que maintenant, admettons que là, c'est l'enfant, parce que ça parlera à plus de gens. Eh bien, qu'est-ce que dès demain, il a besoin pour guérir? Pour arrêter de peut-être faire exploser mon entreprise parce que ça n'a rien à voir. Eh bien, dès le moment où tu mets le besoin en place, la différence, elle va être très rapide parce que euh, le fait que le besoin, tu vois, la facette, c'est comme un appel au secours en ruinant l'entreprise, d'accord? Donc, dès le moment où toi, tu t'en occupes chaque jour un peu, des fois je dis, mais 10 minutes, qu'est-ce que ça te coûte, par exemple, si dans la famille, il y a eu vraiment des grosses faillites et puis que ça fait peur de dire, écoute, oui, c'est vrai que papa a eu comme ça, c'est vrai que notre oncle aussi, mais tu vois, regarde, maintenant, on est plus conscient, on est ensemble, et puis on va se donner la main. L'enfant est sécurisé, il va, en somme, au lieu de projeter à l'extérieur le désastre comme il a vu, eh ben, il va se relier à toi. C'est-à-dire, moi, c'est comme un triangle. C'est-à-dire, le triangle, là, en l'occurrence, l'âme va inspirer le côté parent en toi et le côté enfant. Et donc, ce triangle vertueux va commencer à tourner. Et là, hop, tu vas sortir de la ruine. Moi, je peux en parler parce que Ok. Mais chez tu nous, vois, déjà, d'être indépendant ou libéral dans notre famille, c'est de la science-fiction, tu vois. je suis en train de lire un peu
parce que tu m'as envoyé un dossier, c'est 4 jours de formation. Oui, OK, ce que tu vas enseigner, développer le décodage intérieur pour comprendre vos situations de vie, mettre en lumière des forces invisibles qui gouvernent vos schémas répétitifs. Tu vas vraiment aller chercher ça et oui, ensuite, c'est les pratiques enseignées. Déplacement intérieur, méthode de libération ASNI, qui veut dire oui. espèce de soi non Oui, on va identifiée. apprendre à libérer des fois ces facettes ou de les mettre. Il faut qu'elles puissent s'exprimer clairement, même si c'est. Des fois, on veut pas entendre qu'une partie de nous, elle se dit, mais moi, ça me fait chier, j'ai pas envie de voir les gens, je veux pas ça. Donc, on estime que tout ça est à cacher. Le problème, c'est que dedans, ça continue à vivre en disant, mais le monde est horrible. Tu vois, c'est de Excellent. laisser un espace, mais sain. Pas un espace dans un conflit, un esprit, vas-y, dis-moi ce que tu as envie de dire. Ben, t'as raison, ben, comme toi, je trouve que le monde, c'est de la merde. C'est 10 minutes, mais à fond. La colère, elle sort ce qu'on a à dire. Et donc, ça veut dire que t'as plus besoin de créer autour de toi le genre d'événement qui va faire qu'enfin tu vas sortir ta colère ou des choses comme ça, tu vois, ou des scénarios de vie. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir faire ça consciemment. C'est comme des jeux de rôle, mais de nos propres rôles à nous. Voilà, en OK. sécurité. Alors, puis, pourquoi tu me dis ou tu m'as écrit cette formation-là qu'on va avoir le 24, 25, 26 et 27? OK? C'est une formation unique. En quoi Mais elle est unique? parce que la vision que je vais donner sur plusieurs choses, elle est unique déjà parce que c'est la mienne. Donc de toute façon, c'est- Excellent. Belle réponse. J'adore ça. voilà, tu vois, de toute façon, même si tu vois le soleil en même temps que moi, j'aurai quelque chose de dire à unique. Après, c'est vrai aussi peut-être les choses que je vais amener. Il y a beaucoup de visions, il y a quelques visions nouvelles, même sur le plan mental où je vois tout le monde dénigre et puis j'amène des nouvelles choses aussi. Certaines qui ont été dites peu de fois et puis d'autres pas encore. Donc c'est assez unique. Après, effectivement, moi je trouve toujours que ce que chacun fait est un trésor. Voilà. Et donc on a des choses uniques à amener. Excellent. Écoute, Jean-Marie, merci Mais merci à vous infiniment. deux. Je, je, je m'attends à rien quand je rencontre quelqu'un, OK? Quand je fais une entrevue avec les gens, tu sais, moi, je suis pas née là-dedans, mais ça fait rien. C'est comme si j'ai fait ça dans d'autres vies. Euh, euh, je m'en amuse, j'ai beaucoup de plaisir. Puis aujourd'hui, tu as répondu à un grand plaisir. Parce que Non, merci. je me suis aperçue en t'écoutant que tu es vraiment intègre dans ton histoire. Fait que moi, je vais souhaiter que quand tu vas te présenter le 24, 25, 26, 27, que tu aies le nombre, parce qu'on dit aussi, c'est 4 jours intensifs, puis le nombre de participants est limité. Alors, si les gens nous écoutent, ils peuvent communiquer avec moi pour que je te transfère ça aussi, si c'est possible pour eux. Autrement, dans l'histoire dans le YouTube, parce que ça va être sur YouTube, ça va être sur ma chaîne à moi, et tu vas pouvoir le transférer sur ta chaîne aussi, cette entrevue-là, si tu le veux. Oui, Et oui. de vraiment faire le pas de dire, OK, moi, je vais aller chercher cette formation-là. Je vais m'inscrire et les prix, tu vas toutes les dire quand les gens vont s'installer, vont faire, ou c'est déjà des choses que tu as déjà Ah, réglées. tu peux trouver sur mon site internet, il y a déjà l'affiche avec les prix, on peut déjà s'inscrire à la rigueur, oui, sur mon OK. site. Ça fait que moi, j'ai Jean-Marie tous les Muller en détails un mot, point ici. com, hein. Faut pas mettre point .fr parce que c'est le philosophe qui est mort. C'est vrai, c'est là que j'avais... Voilà. C'est bon. Sinon, ils vont Mais tu dire, bon, sais, il est mort, le pauvre. Depuis l'entrevue, donc il vient plus au Québec. Non, c'est mon collègue philosophe fait que tu qui a vois, ça fait que moi, trépassé. comment? Il a trépassé, C'est mon Nicole collègue l'a achevé. philosophe qui a trépassé. Spécialiste de la non-violence en plus, ouais. OK. C'est qu'on va aller avec ça. S'il y a des gens qui ont des questions et tout ça, tu vas pouvoir leur répondre. Ils vont pouvoir aller. Est-ce qu'ils peuvent aller te chercher aussi sur ton Messenger? Est-ce que tu réponds à ça aussi?
Ah, moins parce que comme j'ai beaucoup de sollicitations des gens des fois tu vois qui veulent connaître un peu comment va leur vie machin tu vois donc j'ai toujours un peu plus de peine. Je Mais réponds non, mais un instant. Tu peux dire aux gens, prends une rencontre avec moi. ah oui oui donc tu peux oui mais Non, mais tout tu sais, se je veux passe dire, sur le quelqu'un site qui va hein. te dire, non, je veux juste ouvrir cette petite porte-là, OK? Parce que moi, Hmm, je réponds sur Messenger, OK? Je réponds d'accord. facilement, je réponds. Puis je leur dis, OK, tu veux savoir, ben, prends une rencontre avec moi, voici, ça coûte tant. Oui d'accord. Tu pourrais faire ça. Parce que, je veux dire, c'est un moyen de communiquer, mais ta façon aussi, elle est Ben, bonne. les gens, ils vont simplement chez moi, et ensemble, ils vont sur le site et puis ils peuvent prendre le rendez-vous en ligne En plein directement. ça. J'ai